Prière biblique qui produit des miracles. Demandez et il vous sera donné. Chers frères et sœurs, prêtez une grande attention à ce que je vais vous révéler. Il existe une prière cachée dans la Bible qui est peu connue, mais qui a le pouvoir de produire des miracles puissants pour les fidèles qui la récitent avec une foi infinie et une profonde humilité devant Dieu. Cette prière, bien que rare et mystérieuse, porte en ses mots une force céleste capable de transformer des vies. Voyez ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Ce verset nous rappelle que par la prière sincère et l'abandon total, nous pouvons atteindre l'impossible et voir la main de Dieu opérer des merveilles dans nos vies. Imaginez cette prière comme un pont lumineux entre le ciel et la terre, reliant nos cœurs à la volonté de notre Père céleste. Lorsque nous prions avec une foi authentique, nous nous alignons sur le dessein de Dieu et permettons qu'il déverse ses bénédictions sur nous. La prière est plus que des mots. C'est un acte de confiance et de dévotion. Souvenez-vous toujours des paroles du Seigneur dans Jacques chapitre 5, verset 16. La prière d'un juste est puissante et efficace. Chers frères, explorons ensemble cet outil puissant de connexion avec notre Père céleste et expérimentons les miracles que Dieu a réservés pour nous. Je vous invite à participer activement à ce voyage de foi et de miracles. Laissez votre like ici sur la vidéo si nos prières ont béni votre vie. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. De plus, dans les commentaires ci-dessous, laissez votre nom et une demande de prière pour que nous puissions intercéder ensemble devant le Seigneur pour votre vie ou pour la personne pour qui vous voulez prier. Ensemble, renforçons notre communauté de foi et témoignons de l'action surnaturelle de Dieu dans nos vies. Chers frères, explorons ensemble cet outil puissant de connexion avec notre Père céleste et expérimentons les miracles que Dieu a réservés pour nous. Je vous invite à participer activement à ce voyage de foi. Regardez et répétez cette prière pendant 7 jours consécutifs. Dans la Bible, le nombre 7 est souvent associé à la plénitude et à la perfection divine, comme on le voit dans la création en 7 jours et les 7 trompettes de l'Apocalypse. Répéter cette prière pendant 7 jours non seulement renforce notre persévérance dans la foi, mais symbolise aussi notre engagement et notre confiance dans la promesse de Dieu. Même les miracles qui semblent impossibles peuvent devenir réalité, car Dieu agira dans votre vie de manière extraordinaire. Comme nous l'enseigne Jacques chapitre 5, verset 16, « La prière d'un juste est puissante et efficace. » Ce verset nous rappelle que la sincérité et la justice dans nos cœurs amplifient le pouvoir de notre prière, la rendant un instrument efficace pour mouvoir la main de Dieu en notre faveur. Souvenez-vous de faire cette prière le matin au réveil et le soir avant de dormir. Commencer et terminer la journée en communion avec Dieu est essentiel pour maintenir notre foi renforcée et notre connexion avec Dieu inébranlable. Chers frères et sœurs, commençons à prier, fermez les yeux et priez avec moi. Je suis digne de toutes les bontés et merveilles que la vie me réserve. J'accepte humblement les dons célestes de mon Père et je suis prêt à recevoir et à offrir le meilleur de moi-même tous les jours. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, « Voyez quel grand amour le Père nous a accordé, être appelé enfant de Dieu. Je suis fils d'un Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre et de toutes les richesses du monde. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et moi, en tant que son fils, j'hérite de ses promesses et bénédictions. Ces richesses m'appartiennent par héritage divin de mon Père céleste. En tant qu'héritier de sa gloire, je reçois avec gratitude tout ce qu'il a préparé pour moi, sachant que sa générosité est infinie. Rien ni personne ne peut se mettre entre moi et la volonté de mon Père, car je ne cherche pas ma propre volonté, mais la sienne. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 10, « Que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi sur la terre. » Je me livre entièrement à la volonté de Dieu, sachant que le plan de Dieu pour ma vie est parfait et plein d'amour. En tant que fils de Dieu, je suis plus grand que tout défi qui peut croiser mon chemin. Revendiquant les promesses qui sont écrites dans Romains chapitre 8, verset 37, «
mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Chers frères, revendiquez ces promesses, écrivez dans les commentaires « Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je ne suis pas esclave de la peur. » Car dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Le courage qui vient du Seigneur me fortifie et me guide. Je suis maintenant fils de Dieu et, en tant que tel, j'ai été fait son héritier. Dans Romains chapitre 8, verset 17, nous lisons « Si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Cet héritage céleste m'assure la plénitude des promesses divines. Mon Seigneur est un Dieu bienveillant et compatissant. Il est aimant et plein de miséricorde. Comme le dit le psaume 103 au verset 8, « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, très patient et plein d'amour. Il fortifie ceux qui sont fatigués et augmente la force des faibles. » Dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, nous lisons « Il donne de la force à l'épuisé et il multiplie les forces de celui qui n'a plus de vigueur. Je mérite non seulement des choses bonnes, mais le meilleur que mon Père a réservé pour moi. » Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avec une foi inébranlable, je revendique ces promesses divines dans ma vie, confiant que Dieu travaille activement pour réaliser ses plans de prospérité, d'espérance et d'un avenir abondant pour moi. Chers frères, revendiquez ces promesses dans votre vie. Écrivez dans les commentaires « Je revendique les bénédictions de Dieu sur ma vie », comme promis dans Jérémie chapitre 29, verset 11. En tant que fils du roi, je mérite beaucoup plus et je suis prêt à donner beaucoup plus. Je suis digne d'une vie pleine d'amour, de joie, de prospérité et de santé. Jésus nous a promis dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Chaque promesse de Dieu est une garantie de sa bonté et de sa faveur dans ma vie. Et en tant que fils du Très-Haut, j'embrasse toutes les bénédictions qu'il a réservées pour moi. Seigneur Jésus, je revendique tes promesses enregistrées dans Matthieu chapitre 7, verset 7 qui nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ces paroles sont une promesse divine, une invitation à chercher la faveur du Seigneur dans notre vie quotidienne. Je me réjouis en toi, Seigneur, car tu es fidèle à accomplir tes promesses et à répondre aux demandes sincères de mon cœur. Ta fidélité est comme une ancre solide au milieu des tempêtes de la vie. Merci, Seigneur, d'écouter mes prières et d'être toujours à mes côtés, me guidant avec amour et soin. Que ma foi soit renouvelée chaque jour, me fortifiant pour affronter tout défi qui se présente. Que ce moment de foi et de communion active dans votre vie la même confiance dans la providence divine. En tant qu'héritier des richesses du Père Céleste, déclarez avec moi « Je serai guéri au nom de Jésus ». Que cette affirmation soit le sceau de votre foi, faisant confiance à la promesse de guérison et de restauration qui vient du Seigneur. Je vous invite à vous joindre à nous dans ce voyage de foi et de croissance spirituelle. Laissez votre like si ce moment a parlé à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour spirituelle. Partagez dans les commentaires votre nom et une demande de prière, car nous sommes ici pour intercéder pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, envisagez de devenir un membre VIP de la chaîne et de contribuer avec une offrande d'amour en cliquant sur le bouton Gracias. Ensemble, renforçons notre communauté de foi et témoignons du pouvoir transformateur de la prière dans nos vies. Que le pouvoir de la prière continue à transformer votre réalité, apportant guérison, paix et prospérité selon la volonté du Père. Amen.